Un peu souvent, c'est corrélé avec les escroqueries dans certains pays où il y a des groupes qui se forment et donc parfois ils autorisent quand ils trouvent un moyen de les contrer. Donc tout ça, le marché n'est pas mature et donc même les gros, on voit qu'ils ont des trucs où finalement nous on avait plus de simplicité parce qu'on l'a fait InDesign dès le début. Et donc c'est ça qui est bien, c'est un marché qui est tout le temps en mouvement et donc c'est. Je pense que toutes les firmes doivent avoir une cellule trading pour compte propre avec la data des traders. Si elle a des stratégies de trading qui fonctionnent, ce serait bête de dire je me contente juste de prendre juste 10%. Voilà, de prendre 10%. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Tarek et Nabil. Donc c'est les CEO de Zenith et aussi fondateurs de Crescendo. Donc vous pouvez les retrouver à la Défense bien sûr. On a fait des podcasts ensemble, on a fait pas mal de choses. On a participé au lancement de votre propre firme de Zenith avec Victor. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur le lancement, comment s'est passé le lancement pour vous, les projets que vous avez, et aussi parler peut-être un peu, ce que tu en as parlé chez Alexandre Leclerc, parler un petit peu de l'exploitation des data. On connaît le B-Book, le Adbook et tout ça. Et savoir s'il n'y a aucun article qui parle encore de ça côté propre firme. Il n'y a que toi qui a démarré, on va dire, la discussion là-dessus. Et du coup, on va parler un peu de ça. Donc, vous, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà mis en place des moyens d'analyser les datas de vos traders? Bon, bref, voilà. On va parler un peu de tout ça. Déjà, comment ça va, les gars? Ouais, c'est très bien. Hein. Super, et toi? Petite canicule, mais tout va bien. On est au frais dans les bureaux, dans la salle de marché, donc tout va bien. Les gens n'ont qu'une hâte, c'est d'aller au bureau en ce moment. Ouais, voilà. Le télétravail, c'est fini. Ils veulent tous aller au bureau. J'ai vu en aparté, j'ai vu qu'il y avait une grève à la Société Générale parce qu'ils avaient réduit le temps de travail. Non, ils ont dit c'est fini. Ils ont dit c'est fini le télétravail. Comme disait Sarko, dans le télétravail, il y a plus de télétravail. Ouais, voilà. Donc, ils ont dit tout le monde au bureau, vous allez bosser au lieu de glander chez vous. Donc, à la Société Générale, je crois qu'ils vont arrêter le télétravail. Donc, il y a quelques petites grèves. Donc, mais non, tout va bien. Tout se passe bien. Au niveau Crescendo et au niveau Zenith Funding. Vous avez fait un concours, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et, et effectivement, il y avait pas mal de. Du coup, la plupart des personnes qui étaient inscrites au concours étaient des gens de votre école ou ont fait partie. Les principaux qui ont gagné, c'est Crescendo, mais il y a 165 inscrits. D'accord. Donc à la base, c'est des étudiants de master, donc de plusieurs écoles, dont la principale, c'est l'ESSELSCA. Donc c'est l'association des élèves de l'ESSELSCA en fait qui ont organisé ce concours-là. Et donc il y a deux autres écoles de commerce. Et donc moi, eux nous ont demandé d'utiliser l'outil en fait du concours de trading qui permet d'avoir les positions en temps réel de tout le monde. Donc eux, ils voulaient uniquement utiliser l'outil de Zenith Funding qui permet de monitorer en fait et d'organiser un concours de trading en temps réel. Et donc moi, ce que j'ai demandé, c'est est-ce que les étudiants de Crescendo pouvaient participer aussi à ce concours de trading. Et donc il y a à peu près sur les 165. Il y a environ 60 étudiants traders de Crescendo. Et c'est vrai que les étudiants de Crescendo ont cartonné. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que il y a zéro, depuis la création de Zenith Funding, il y a eu zéro denied. Quand il y a un problème, ils nous contactent directement. On est en contact direct avec les utilisateurs et on fait remonter l'information directement. Dès qu'il y a un souci, alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de soucis, mais elles ont un interlocuteur direct. C'est ça, c'est surtout ça. Ça, c'est le vrai avantage. Mais c'est là justement où même les points positifs qui sont remontés par pas mal d'utilisateurs, c'est ça. C'est surtout la proximité en fait. Ouais. Et là, justement, avec l'étape suivante d'avoir des salles de marché Zenith Funding, alors à Paris, à Bruxelles, donc à Waterloo en Belgique, et l'info en avant-première qu'on donne sur le podcast TPF, c'est qu'il y aura une salle de marché qui sera lancée fin d'année donc en Thaïlande, à Bangkok. Donc, dans cette salle de marché, il y aura pour le coup des traders qui vont être recrutés directement par Zenith Funding et qui seront financés
en présentiel. Donc, Zenith Funding va se déployer dans toute la partie Asie. Donc, il y a un investisseur local qui va rentrer dans Zenith Funding et donc toute la partie Thaïlande, Indonésie. Alors, il y a même une salle premier trimestre 2026 à Jakarta qui est en prévision. Donc, l'objectif, ça va être d'implanter des salles de marché pour permettre aux traders de soit trader en ligne, comme la plupart des gens veulent le faire sur les preuves firmes, ou alors de trader en présentiel avec des règles qui sont différentes du en ligne. Donc, Et ça, c'était un souhait de l'investisseur de mettre des salles là-bas? ouais, ouais, parce que les investisseurs, alors l'investisseur qu'on a actuellement et l'investisseur en Asie, eux, ce qu'ils veulent, c'est en termes de gestion du risque, ils veulent avoir des traders en physique, ce qui se fait en salle de marché en fait. C'est vrai que c'est dur de donner des capitaux importants en ligne parce que les limites de risque, elles doivent être beaucoup plus restreintes. En présentiel, on va aller plutôt vers ce qu'il y avait en salle de marché avec des limites de risque plus importantes et des consignes de trading qui vont être fixées comme ce qu'il y avait en salle de marché. Après, il peut y avoir des traders qui étaient en ligne qui peuvent être intéressés par avoir des limites de risque plus importantes, des contraintes plus importantes parce qu'il faut qu'elles soient en salle de marché. Mais il y en a qui veulent que ça. Il y en a, par exemple, qui préfèrent trader dans une salle de marché qu'en ligne. Ah, mais Donc, c'est sûr, c'est sûr. parce qu'il y a des très très bons traders. Hein. Alors on l'a vu dans le concours de trading qu'on a organisé, la Trading Cup. Il y a vraiment des traders qui sont très consistants, qui font de la performance tous les jours. Et on va renouveler ce concours-là. Et ce qui est bien dans ce concours-là, c'est qu'on a mis un cash prize. Donc les concours de trading où c'est en démo et il y a pas d'argent à la clé. Là, on a mis 2500 $ pour le premier, 1250 $ pour le deuxième et 750 $ pour le troisième. Et jusqu'au 30e des évaluations Zenith Funding, on va le renouveler et petit à petit, on va augmenter le cash price pour rendre le concours intéressant pour ceux qui vont gagner et surtout avec des conditions qui sont proches de ce qu'il y a en salle de marché, en présentiel. D'ailleurs, hein, peut-être Oswald, ça t'intéresse de faire un concours Zénith X TPF, Ah la bah, communauté. ouais, bah, carrément. Même moi, hein, je pense que je vais rentrer dedans. Mais quand le prochain? Après les vacances, hein? Bah là, Moi, je traite pas pour les vacances, moi. Ouais. C'est un peu. Faut voir. Ouais. Bah, il y en a, là, pour le coup, il y en a beaucoup qui ont loupé le démarrage et qui nous ont dit est-ce que vous pouvez faire un concours mi-juillet pour les 2 semaines de mi-juillet à la rigueur, Ouais. 3 semaines, je pense que ce sera encore mieux. Donc, on est en train de réfléchir. Ça va se faire dans des prochains jours. Là, on va voir la date, mais peut-être mi-juillet jusqu'à août, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont plus disponibles. On va réfléchir aujourd'hui ou demain et voir si on lance ça, faire 3 semaines à partir du 15 juillet. Et ça peut être pas mal. En plus, je pense que ça va pas mal bouger. Alors, le mois d'août, nous, on ne traite pas. Ouais, et puis Mais les personne 2 traite. dernières semaines de juillet, la première semaine d'août, ça peut être pas mal de faire 3 semaines et de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu intégrer le concours de trading au mois de juin de pouvoir intégrer celui au mois de juillet. Ouais, et puis après, ça peut être un bon moyen de relancer aussi la rentrée l'année Ouais, en organisant un concours avec TPF, ouais, pourquoi pas. ouais, Ouais. Et, ouais. et du coup, donc ça fait combien de mois là que vous êtes lancé? Parce que j'ai un peu Alors, ça fait 8 mois. 8 mois, et du coup, alors le lancement s'est bien passé? Vous avez pas eu vous Ouais. avez rencontré des difficultés à un moment donné Oui, sur bah quelque après, chose? dans les grosses firmes, il y a toujours c'est des boîtes tech, hein, donc ça grossit assez vite. Donc après, il faut trouver les bonnes personnes pour le customer client, pour les développeurs. Donc, et puis en plus, c'est une activité mondiale. Donc après, au niveau juridique, il faut monter un staff pour onboarder les contrôles juridiques. Il faut qu'ils calent avec tous les pays. Donc, il y a quand même toute une partie non négligeable de support, de techno qui doit accompagner en fait le trading. Donc c'est plus cette partie-là en fait, ça grossit très fortement et je pense que dans un an, on sera peut-être une quarantaine de personnes. Dès qu'on va se déployer D'accord, dans ok. tous les pays, donc après c'est de recruter dans chaque pays des locaux parce que les customer clients, le service juridique, il faut qu'ils matchent avec les pays et toutes les preuves firmes, elles sont dans plus de 140 pays.
Donc, c'est pas la même la réglementation quand tu Bien es en sûr. Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient. Donc, il y a toute cette partie-là en fait qu'on découvre avec Nabil, avec Victor, Maxime. Et c'est vrai que ça. Alors, on est accompagné par un bon cabinet d'avocats, un cabinet d'affaires, mais c'est vrai que nous, on était plutôt axés sur la partie trading, mais en fait, Ouais, ça c'est grossit tellement tellement vite. administratif en fait. Ouais, bah ouais. Et puis, Mais il faut c'est tout verrouiller au niveau juridique. mais c'est comme l'entrepreneuriat en France, hein, tu passes plus ton temps à faire des papiers qu'à travailler, hein. Ouais, Et tu vois que le marché n'est pas mature parce que même les plus grosses, elles changent certains. Par exemple, la TVA, nous, on l'avait intégré Oui. dès le début parce qu'on a fait le choix de mettre le siège en Europe. Regarde, tu as les plus grosses, comme bah, elles ça, puis rajoutent ils viennent de le faire. les ventes. Ouais, on a vu ça, puis Blue Nous, on Sky était, aussi. Ouais, nous, il on y a l'a mis, plein. ouais, on était Mmh. une des premières à intégrer directement la TVA, Mmh. alors que toute l'industrie de la propre firme travaillait sans TVA. Donc, ouais, C'est ça. Et donc pareil pour les pays autorisés, tu vois que ça bouge beaucoup. Il y en a qui, quand ça commence un peu, souvent c'est corrélé avec les escroqueries dans certains pays où il y a des groupes qui se forment et donc parfois ils autorisent quand ils trouvent un moyen de les contrer. Donc tout ça, le marché n'est pas mature et donc même les gros, on voit qu'ils ont des trucs où finalement nous on avait plus de simplicité parce qu'on l'a fait InDesign dès le début. Et donc c'est ça qui est bien, c'est un marché qui est tout le temps en mouvement et donc c'est du ouais. challenge un peu. C'est de la Après, tech, ouais. ouais, c'est de la tech. C'est Hein. très dynamique, Et, ouais. Mmh. c'est un marché qui va il y a une consolidation hein, dans les propres firmes. Et Ah, puis il devrait y avoir des petites régules qui vont tomber aussi, je pense. Enfin, on sait pas quand, mais ouais, même par rapport à CMI, ils vont demander à ce que les propres firmes, elles aient un pourcentage de traders qui vont passer live. Nous, l'avantage, c'est qu'avec les salles de marché en présentiel, bah, ce quota-là, on va l'avoir directement. C'est-à-dire que les propres firmes qui passent personne en live en fonds propres, bah, elles vont sauter. Je pense qu'elles ont encore un an à tenir. Et puis après, CMI va dire, la bourse américaine ou Eurex, va dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser les données de marché de CMI ou de Rex, 100. parce que en réalité, Mais ils c'est gagnent un pas d'argent environnement. là-dedans. Ouais. Ils gagnent pas d'oseille, ils prennent rien, le CMI et les courtiers, donc Ouais. Alors, le seul avantage, c'est qu'ils ramènent des traders CFD au contrat futur. Ils leur font découvrir, mais après, l'objectif, c'est de convertir ça en traders qui vont ouvrir un compte chez un broker traditionnel. Le plus probable, c'est que CMI rajoute un markup sur les abonnements. Et et donc les oui. prix de Parfait, mais elles vont gonfler. Alors là, le CMI vient de lancer un nouveau produit qui va concurrencer les CFD, le SQF. D'accord. Mais grosso modo, pour le moment, les profils, elles jouent le jeu parce que sur Futur, parce que elles convertissent en fait des traders qui faisaient pas des futurs, elles font découvrir les futurs, donc elles y retrouvent leur compte, même si elles prennent pas des commissions en tant que telles. Bah, c'est vrai que tous les utilisateurs de Profirm, peut-être qu'ils faisaient des CFD ou du forex avant, bah, ils découvrent les futurs et puis ils se rendent compte que c'est un produit qui est beaucoup plus liquide et qui offre des meilleures garanties sur les fluctuations de prix qu'un CFD où il peut y avoir certaines market manipulation. Et donc, bah, il bascule sur les futurs. Mais d'ailleurs, les CFD pour vous, là, parce que bon, c'est interdit aux States, on le sait, mais est-ce que ça va bouger ou ça va rester comme ça? Là, il y a une régulation qui est en train qui va arriver en Europe. Je pense que alors là où c'est le plus avancé, c'est en Italie, où je pense que ce sera le premier pays qui va interdire les CFD, puis après ça va suivre. Et on le voit, hein, tous les brokers CFD sont en train de proposer autre chose que des CFD. Ils proposent des ETF, ils proposent des futurs, ils proposent des actions cash parce qu'ils savent très bien qu'il y en a même qui proposent du PEA. Ils sont en train de faire un virage à 180 degrés en proposant autre chose parce que du jour au lendemain, alors même s'ils interdisent les CFD, il y aura un délai de 1 an, 2 ans pour qu'ils puissent basculer. Mais elle commence à se dire que probablement que ces produits-là seront plus autorisés quand on voit les pourcentages de trades perdants qui sont proches de 90%. C'est normal que les autorités européennes, les SMA et autres, disent vous ne pouvez pas proposer un produit où 90% des particuliers perdent 90% de leur compte en 90 jours. Il y a beaucoup de CFD là qui passent sur le futur. Ouais. Aux États-Unis, ils ont interdit Metacote, ça fait beaucoup de bruit. Et là, tu en as plein maintenant. Propre firme CFD, ça commence à lancer des branches futures de partout parce qu'elles voient que le marché il est plus sain là-bas, On est en train de il est migrer, déjà régulé, il est déjà Ouais. réglementé. Et donc là, on voit un déferlement sur les propres firmes futures. Ce qui est bien. Hein. Bah tant mieux, bah c'est clair. L'activité en elle-même du business de la prof firme, ceux qui veulent la data des traders sur les prof firmes, c'est des hedge funds qui traitent des futurs.
Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est des stratégies de trading sur les futurs pour que eux puissent les adapter directement sur le marché sur lequel elles tradent. Donc, un fonds d'investissement qui pèse entre 1 milliard et 50 milliards, 100% des hedge funds traitent sur les futurs. Donc, eux, c'est plus simple d'avoir directement des traders qui traitent sur des futurs que d'avoir des données sur des stratégies de trading sur des CFD qui n'ont pas forcément les mêmes cotations. Donc, c'est la raison pour laquelle ces propres firmes proposent des futurs, parce que c'est plus simple de dire les plus gros traders qui font les meilleures performances sur les futurs, on peut vous donner les datas sur ces traders-là, en fait. D'accord. Donc, chercher toutes les sociétés qui cherchent de la liquidité ou qui recherchent des datas, on appelle les Alternative Trading Systems, les ATS. Eux, c'est des pourvoyeurs de données et de liquidité. Tu leur offres sur un plateau directement des stratégies de trading en pointant du doigt que elles sont déjà implémentées sur le produit qui intéresse les hedge funds. Vous aviez parlé au début que vous alliez développer une IA qui permettrait de récolter les informations, tout ça. On fait actuellement. Est-ce que c'est mis en place ou c'est en cours de développement? Non, ça tourne, ouais. C'est mis en place. Donc, ça scanne en fait tous les stratégies de trading. Donc, Même et sur Eval ensuite, ou juste les funded? Tu es obligé de compartimenter parce que tu vois qu'il y a une différence flagrante entre les habitudes des traders en PA, en Ah oui. Eval. Bah oui. Et donc, Ouais. en fait, pas tout. Ouais. Et donc, en fait, faut que, en faisant ça, tu te rends compte que d'un côté, tu as les traders, ça c'est all-in, Bah, bien une sûr. grosse partie. Après, c'est plus verrouillé, tout ça. Et Bah. donc, ouais, tu peux pas les traiter de la même manière. Ouais. Le but, l'Eval, c'est que quand même, elle aille vite, que tu perdes pas trop de temps dessus. Donc c'est vrai que tu as tendance à appuyer un peu plus sur le champignon, quoi. C'est ça maintenant, mais à la base, c'était pas ça au début Bah non. de firme. C'était tu faisais ton éval tranquillement. Tu dis oui, j'ai réussi. On prenait des photos avec le mec qui avait son diplôme. Maintenant, un mec qui passe une éval, on regarde même plus parce que depuis qu'il y a le one day, ça y est, on dit bon, vas-y, t'as gagné maintenant. Nous, on veut voir les retraits. Ouais. C'est ça, Non, mais voilà, Ouais, même- c'est vrai que. Mais du coup, derrière, vous en faites quoi? Des datas, vous les stockez pour l'instant? Vous. dans le business, voilà. Non, on l'utilise. On a déjà signé des contrats avec des fonds, donc avec 2 fonds. Mais c'est soit utilisé en in-house ou soit revendu. Toi, ouais, puis j'imagine qu'ils sont pas là, parce que souvent il y a une espèce de truc qui se dit que c'est ceux qui sont un peu débutants, qui peuvent dire oui, ils achètent les datas des traders particuliers pour faire l'inverse. Non, ça c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus Non, mais compliqué. C'est qu'il y a toute une stratégie qui peut se jouer sur la masse, sur le comportemental, voilà, du retail, etc. C'est l'analyse de data. Voilà. L'analyse de data, mais de la même manière que Google le fait, Metaverse le fait, que toute la tech. C'est pas compliqué. C'est là-dessus qu'ils gagnent l'argent, de toute façon. Ouais. Tu fais des modèles prédictifs par rapport aux habitudes des comportements, en fait. C'est ça, tu vois. Et après, ces modèles-là, ils sont utilisés que ce soit par des fonds, par des market makers, par des traders, des traders investisseurs qui peuvent être intéressés. Là, actuellement, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui font ça au travers de CME, qui achètent de la data. Oui, j'ai vu ça sur les articles que j'ai pu de la éplucher. data auprès de Robinhood. Et par exemple, tout ce qui est des ATS, donc les Alternative Trading Systems. Donc, je suis allé à New York il y a quelques mois et il y avait une conférence sur les ATS. Il y avait toutes les boîtes Citadel, toutes les gros hedge funds et la conférence. Donc, Alternative Trading Systems, donc c'est toutes ces sociétés-là qui achètent la data et la liquidité, en fait, qui provide la liquidité pour des BlackRock, pour des fonds d'investissement. Et là, c'est noir de monde. Et si ça se trouve, ce business de la data est aussi lourd que que la liquidité qui tourne sur le marché, si ça se trouve. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Quand tu vois, par exemple, des sociétés comme Jane Street, tu dis Jane Street aux gens, tu dis aux particuliers, ils vont te dire c'est quoi. Dans le plus gros hedge fund, eux, c'est des pourvoyeurs de data à mort, de la même manière que Citadel, que Jane Street ou que Millennium, où j'ai bossé avec Marco. Quand on travaillait à Millennium, ça fait 50 milliards. Easy Glender, c'est un des plus gros hedge fund managers au monde.
Lui, à lui seul, il pèse 5 milliards. Eux, justement, c'est ces sociétés-là, en fait, qui veulent de la data. Ces sociétés-là qui veulent de la liquidité. Et donc, elles passent par des alternative trading systems, des sociétés comme Blue Ocean et autres. Ouais, en fait, non, mais même sur le... Parce que bon, j'ai beaucoup utilisé GPT pour essayer de trouver des articles qui parlaient de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, mais sur les courtiers et CFD, Futur et Citadel, tout ça. Mais très peu, en fait, en parlent directement sur la propre firme. Même pas du tout, j'en ai pas trouvé. Mais je pense que c'est pas quelque chose en même temps qui se crache, qui se dit sur... Enfin, tu vois, c'est Non, pas quelque chose que tu as envie non. de Même dire, quoi. Citadel, il n'y a jamais d'article ouvert où ils disent oui, on prend la donnée, ils se sont fait attraper avec les GameStop, tout ça. C'est Mais exactement ça. même ça, tu vois que c'est assez opaque. Bien sûr. C'est un secret de métier, on le sait tous. Même CMI, on sait qu'ils revendent, mais c'est assez bien restreint pour le moment, tu vois. C'est dans toutes les industries, hein. Et Bien puis sûr. personne n'a trop Il y a de d'intérêt à le l'industrie. dire. Bah oui, non, mais oui, ouais. Exactement. Non, mais en plus, enfin, il n'y a pas de raison d'expliquer. Louis Vuitton, ils vont pas t'expliquer ce qu'ils font. Coca-Cola, ils vont pas expliquer ce qu'ils font. Il y a les gens, ils veulent boire leur Coca. Coca, ils leur font La un bon recette est Coca. secrète. Ouais, C'est voilà. tout. Les gens, ils sont pas intéressés à savoir comment c'est construit. Le particulier a un avantage à traiter avec une propre firme parce qu'il peut mettre sa stratégie en application sans risquer son capital. S'il gagne de l'argent, il prend 90%. Et s'il perd de l'argent, il encaisse pas la perte. Maintenant, s'il veut trader avec son propre capital, il ouvre un compte chez le broker. S'il gagne l'argent, il prend 100% des gains. Et s'il prend une perte, il prend 100% des pertes. Donc, en fait, le marché, c'est pas les propres firmes contre les brokers. C'est si tu as envie de mettre ton argent, tu préfères mettre ton argent, tu mets ton argent, tu mets tes propres règles. Et il y a beaucoup maintenant de traders qui disent bah, moi, j'ai une stratégie trading et je veux la mettre en application dans une propre firme et me focaliser que sur la partie gain et la perte, elle n'est pas pour moi. Donc, eux, ils sont bienvenus, mais les deux peuvent cohabiter en fait. Et, Alors après, pour être honnête, il y a tous les nouveaux arrivants, ils vont dans la propre firme. Plus trop d'intérêt. bien Il n'y a sûr, plus trop bien sûr. d'intérêt à aller Oui, chez un broker traditionnel. oui, Et oui. dans les trois cas, la data va être traitée, que ce soit avec le broker, la propre firme ou même directement à l'exchange. Ouais. Donc, Ouais, quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'en tant que propre Ouais. firme, vous pourriez être amené, parce que bon, vous avez du coup des capitaux qui sont sur le marché. Ouais. Est-ce que vous êtes, donc, dont une partie est traitée par les fund dev, enfin ceux que vous avez backés en live. Ouais. D'ailleurs, on parlera un peu des chiffres après. Et est-ce que justement vous pouvez exploiter aussi cette data-là pour faire travailler aussi le capital de la boîte, que ce soit peut-être sur faire des, je sais pas moi, Ça, on le fait via le fonds d'investissement qui est derrière. Et on va monter un fonds d'investissement justement parce que les performances, elles sont assez intéressantes. Et surtout, on a beaucoup d'investisseurs en fait qui nous contactent bah, pour investir. Au même titre que pourquoi Jane Street, ils ont 100 milliards, pourquoi Citadel ou Millennium, ils ont 50 milliards, c'est qu'ils ont des stratégies de trading qui sont plus du tout corrélées par rapport au marché et ils créent de l'alpha en fait. Que la bourse, elle gagne 20 ou 30%, qu'elle soit flat ou qu'elle perde 20 ou 30%, les performances, elles sont plus du tout corrélées par rapport au marché en fait. Tu peux créer de la performance dans n'importe quelle situation de marché. Et ça intéresse les investisseurs. Donc de dire, j'arrive à générer 20-30% de performance ou 40% les bonnes années, que la bourse monte, que la bourse baisse ou que la bourse bouge pas. ouais, et puis c'est plus vous aurez de traders qui vont trader les capitaux en live et plus le risque sera lissé, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et bah oui, parce qu'en fait, et surtout, tu as des traders qui traitent de l'or, il y en a qui traitent du pétrole, il y en a qui traitent du Nasdaq, du Eurostock, de l'Eurostock, du DAX. Donc, ce qui est bien, c'est que, et en plus, tu as des traders du monde entier. C'est-à-dire que tu as 149 pays, tu as des traders. Si tu devais embaucher tous ces traders-là, bah, c'est impossible. C'est vraiment un autre modèle où tu as des traders, quand tu as 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 traders, bah forcément, tu as 1000, 2000, 3000 bons traders et qui viennent de continents différents avec des stratégies différentes. Et donc, toi, tu dispatches en fait ton capital sur tous ces traders, sur des zones géographiques différentes, sur des stratégies différentes. Et donc, ton risque, il est lissé. Et donc, ça c'est intéressant. Et si tu devais embaucher tous ces traders-là,
en fait, c'est pas possible d'avoir ce résultat-là. Si tu devais le faire matériellement en disant, je Avec veux un des contrat, traders, etc. Enfin, avec oui, avec une embauche. dans tous les pays du monde entier, dans des bureaux, c'est compliqué. Donc, l'approche en ligne, elle te permet d'avoir ça. Et l'approche en présentiel te permet d'extraire de toutes ces stratégies-là des traders à qui tu vas dire, tu vas suivre cette stratégie-là, parce que là, comme on maîtrise le risque, on peut augmenter les tailles. Alors qu'en ligne, tu peux pas dire, je vais donner 100 000 ou 200 000 de limite journalière à un trader, parce que c'est pas possible. Tout ce que tu veux avec les traders en ligne, c'est avoir des stratégies de trading qui tournent bien, les rémunérer grassement sur leurs gains et leur dire, t'inquiète pas si tu perds, ça, c'est pas pour toi. Comme ça, tu permets de filtrer et d'attirer le maximum de traders sur ta plateforme. Et du coup, concernant les chiffres, là, aujourd'hui, vous avez combien de clients déjà en termes de volume et combien de Alors, funded? là, on a dépassé, avec le concours de trading, on a dépassé les 1500 traders D'accord. sur, Qui ont souscrit au en moins une fois une éval, c'est ça? Voilà, Voilà, ok. exactement. Après, maintenant, on est dans la phase où on propose à des traders de passer en physique. Alors, nous, on était les premiers utilisateurs, donc nous, on est déjà en live sur les fonds d'investisseurs, et on a les premiers traders qui vont passer live sur les fonds de l'investisseur. Donc là, Donc, on sort du système propre firme, quoi. Ouais, on est vraiment voilà, sur... exactement. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a proposé à certains traders, mais qui ont refusé, qui préfèrent rester dans le cycle évaluation funded plutôt que d'avoir un capital. Et parce qu'en fait, elles nous disent, quand par exemple j'ai un compte, quand j'ai un compte funded et que par exemple je le saute, et ben quand je redémarre sur un autre compte funded, ça repart à zéro en fait. Ouais, alors qu'ils auraient peut-être plus de mal avec un gros compte live. Exactement. Ouais. Ce qui est, c'est assez paradoxal parce que il y a quelques années, c'était l'inverse. C'était tout le monde voulait avoir un capital, démarcher des Ah bah investisseurs ouais, pour c'est sûr. avoir 1 million, 2 millions, plusieurs millions en gestion. Là, maintenant, les traders, ils commencent à prendre l'habitude du confort des prop firms Et la en sim, disant, de plus oui, en plus. en Quand disant, je vois sur Take Profit, il y en a, ils font ah putain, fait chier. Ou alors de Top Step, ah putain, fait chier, ils m'ont basculé en live. Putain, limite, c'est ça maintenant. voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est, tiens, fait chier, on propose de passer live. Parce que c'est vrai que le confort de la prop firme, si tu ouvres un compte et que tu as une limite à 5000 balles, tu perds tes 5000 balles. Si tu reprends un autre compte, tu redémarres à zéro. Donc, tu refais 5000, tu retires de l'argent. Alors que oui, si tu as un compte live, tu as perdu 5000, tu gagnes 5000, tu es à zéro. C'est que le concept des comptes jetables, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a maintenant qui traitent que comme ça. Ouais. J'envoie, ça saute. J'envoie, ça saute. Maintenant, traite bien, parce que le but des propres firmes, à la base, sur le papier, c'est de faire passer, c'est de sélectionner les bons. Ouais. Ils sont pas adaptés parce que leur trading, depuis tout ce temps, c'est je filme des évals, je filme des PA, il faut que émerge. Ouais, puis je pense que ce serait compliqué. Enfin, là, avec les habitudes qu'ont pris les gens, je pense que dans les salles de marché, comme vous faisiez, tu sais, du trading discrétionnaire, je pense que les gens ont un peu cette mentalité d'y aller franco en prenant quand même beaucoup de risques. Et Ouais. c'est des choses que tu peux faire sur les propres firmes. Et après, vous, la différence, c'est que vous aviez des risques managers qui vous bloquaient. Et là, il n'y en a pas, à part le compte qui saute, quoi. C'est le seul risque manager qu'il y a. Ou alors les outils qu'on utilise à côté. Bon, bref, que personne Mais elles n'utilise sont en train de pour faire l'actif. les prop firmes, elles limitent maintenant le nombre d'évals. Alors que tu vois, normalement, on pourrait dire, les prop firmes, elles s'en foutent. Non, maintenant, il y a des prop firmes qui disent, au bout de 10 évals ou 20 évals par mois, c'est terminé. Parce qu'elles ont compris qu'il y en a, ils y allaient à coup de 50 évals dans le mois. Et puis après, elles passent PA, la moitié crame, et donc elles gardent l'autre moitié. Et sur l'autre moitié, rebelote, on envoie tout dans le mur. Et puis de ça, tu fais le compte entre le montant de ce que tu retires et le montant de ce que tu as investi. Et il te reste de l'argent. Ouais. Donc il y a là, plein de règles, la cohérence. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Après, ils ont essayé de retirer le DCA parce qu'ils ont fait, les mecs, maintenant, leur stop, c'est le compte qui fume.
Alors que quand dans une prop firme, tu as un stop daily, tu as un stop machin, tu as un stop par trade, tu es carré. Donc en fait, quand tu es une vraie prop firme physique où tu es carré et tu passes sur les prop firmes en ligne où tu as tout le droit, oh, ben là, c'est casino. Tu vas te dire, bah, c'est frais en fait, je peux envoyer, ça saute, je m'en fous. Il n'y a personne qui va me dire que je peux en reprendre un tout de Ouais. suite, ça me coûte $50. Par contre, si je gagne, je peux prendre des 10 000, 20 000. Bon, les mecs, c'est pour ça que ça continue à se. C'est fou, hein, les règles continuent à changer, ça continue. Ils Bon, je s'adaptent. parle pas de. Ouais, voilà, mais je parle pas de certaines professions. Pour moi, c'est clairement des escrocs, tu vois. Mais il y en a, c'est des denial machines, comme on dit. Ils sont là, leur but, c'est de deny à tout va, tu vois. Mais il y en a des très sérieuses, mais elles sont obligées, bah, les très sérieuses, elles sont obligées de. Après, parfois, tu as des règles, on comprend même plus. La dernière fois, j'ai vu une prof firme, la règle, c'est tu prends ta meilleure journée, ta pire journée, tu les ajoutes. Il faut pas que ça fasse 30% de. Et si c'est ta pire journée, c'est en négatif, bah, tu prends la valeur absolue. Ah Tu dis, ah, bon? bah, c'est. Après, souvent, ils Ouais, mais rétro-pédalent, hein. Il y en a qui ah, enlèvent le DCA, qui le remettent du coup parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de clients. ouais. Exactement, voilà, il y en a plein des CA. Après, il y en a, c'est, moi, je me suis fait avoir, c'est VPN. Je dis, mais c'est ma connexion ici, on s'en fout. Ah ouais, Et ça donc, saute. pareil, voilà. Et en fait, on a plein, ils font ça. T'en as, j'ai fait demande de paiement et ils disent, on a 48 heures pour te valider. Et avant les 48 heures, ils disent, ah, on te fait passer en live. En fait, ils te font passer en live avec l'argent qu'ils auraient dû te payer, tu vois. Donc, il y en a plein, en fait, ils disent, bon, putain, merde, il y a des mecs qui traitent correctement. On voit que c'est panique à bord, c'est de la bidouille, tu vois. Hmm. Mais Ouais. du coup, c'est là où Mais ça pourrait se rapprocher peut-être de certains. Peut-être que d'ailleurs, les grosses propres firmes qui sont en SIM, full SIM, font, c'est justement jouer aussi avec un peu comme ce que faisaient les brokers CFD qui faisaient du b-book, hein, ouais. C'est possible. Ouais, il y a pour se couvrir. toutes les profs firmes, elles ont toutes un desk ou une société derrière. Alors sur le CD, par exemple, FTMO, ils ont Quantline. Quantline, c'est la société de quantitative trading de FTMO, tu vois. Donc, et eux, bah, Quantline, à mon avis, ils prennent la data et ils tradent toutes les. Si tu vas sur Internet et tu regardes, tu tapes Quantline, tu vas voir que c'est la branche trading quantitatif de FTMO. Donc, chaque prof firme a son activité de trading quantitatif. Euh, Soit ils le font en interne, soit ils le font au travers d'un fonds d'investissement ou alors ce serait dommage de dire je concentre ces datas, je l'analyse et je la revends à des fonds d'investissement parce que elle te permet quand même de trader avec. Donc Hmm. je pense que toutes les profs firmes doivent avoir une cellule trading pour compte propre avec la data des traders. Ce qui est normal. Si elle a des stratégies de trading qui fonctionnent, déjà d'une, quand elle fait passer ses traders en live, ce serait bête de dire bah, je me contente juste de mettre la stratégie d'un trader qui gagne bien ou de plusieurs traders qui gagnent bien. À un moment, elle peut dire, surtout, c'est pour ça que je revenais sur les futurs, c'est des marchés liquides. Par exemple, si tu as un très bon trader qui traite du S&P ou du pétrole ou du T-Notes, tu vas pas me dire que tu vas te contenter de dire bah, le trader, il traite 3 lots ou 4 lots et ça marche très très bien, je vais me limiter à mes 3 lots. Mhm. Bah, tu peux mettre 30 lots, 300 lots. Mhm. Après, lui, tu vas le payer sur ces 3 lots ou sur ces 10 lots. Et après, le reste, bah, toi, tu vas gagner de l'argent avec. Donc, je vois pas comment une prof firme qui a dû réussir à monter une centaine ou 200, 300, 400 bons traders se contente juste de mettre en réel Oui. les stratégies Et de prendre et de juste rémunérer. 10%. Voilà, de prendre 10%. À la rigueur, si c'était sur des marchés peu liquides, elle dit ouais, mais il n'y a pas la liquidité pour mettre plus d'argent. Mais là, c'est des marchés qui sont archi liquides. Donc, si tu as des bons traders, tes traders, tu les payes en passant les trades sur le marché. Mais après, libre à toi de dire je peux leverager ça en investissant 10 fois ou 20 fois plus que les stratégies des traders. Et toi, faire ton argent. Et après, bah, te dire combien je peux mettre dans le marché. Mais c'est sur des marchés qui sont archi liquides. Le S&P, c'est un des marchés le plus liquide. Donc, tu peux y aller en termes de taille. Après, moi, je pense qu'il y a aussi des profs firmes qui sont un peu en vogue en ce moment et qui jouent avec leur trésorerie pure, hein. Je pense, Oui, Je pense aussi, bien sûr. oui, Il y oui. en a plein. Parce que Mais tu à envoies partir la du moment qualité du passage en live ou les montants qu'il y a en live après qui sont alloués en live et tout, tu te dis, bon,
des fois commence à chipoter avec les traders qui commençaient à bien gagner, à mon avis, c'est que ça joue avec la trésor, c'est obligé. Si tu avais Ouais. vraiment du cash derrière, ça se passerait pas comme ça, je pense. Hein. Après, Moi, j'en ai une, j'avais 102 jours de trading. Ils m'ont toujours pas fait passer en live. Hmm. 102 jours, à un moment donné, tu as le temps de voir que le mec, donc D'analyser, depuis début novembre. Ouais. Après, il y a aussi il y a des stratégies, par exemple, où tu as plusieurs traders qui font la même chose. Tu n'es pas obligé de tous les faire passer en live. Nous, on a par exemple sur une prop firme, un trader, ils l'ont dit maintenant, tu as le droit d'avoir qu'un compte et, parce qu'il a fait beaucoup de payout. Et ils l'ont dit, ça c'est pour lui dire, bon, bah, c'est gentil. dégage, mais poliment en fait. Oui, après, tu sais, c'est les règles du jeu. Et puis, Oui, ce que je dis, mais puis tu en passes à autre réalité, chose. ça y est, t'as assez pris d'argent. Le plus important, c'est qu'il a Maintenant, pris l'oseille quand même, quoi. Voilà. Moi, Apex, ils me l'ont fait direct. Ils m'ont dit, quand je vais sur mon Apex, il y a marqué, tu n'as plus le droit d'acheter des évals. Ouais, j'ai pas mal de gens comme ça que je connais qui sont. Et je les avais contactés, ils m'ont dit, non, mais on est en train de voir la possibilité de te faire passer en live. C'était il y a un an. Hein. Donc, tu vois, ça y est, voilà, c'est ça. C'est, t'as gagné, ça y est, arrête. On se voit de la face parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit de te bloquer comme ça. Sinon, on disait, ton business, en fait, c'est de l'arnaque. Ceux qui gagnent, tu les dégages. Ceux qui perdent, Et clairement, eux, c'est leur business pour moi. Tu vois, y a pas de dire peut-être à 1 million d'euros de payout, ça y est, stop, va jouer ailleurs. Donc pour conclure, bah écoutez, ça se passe bien, donc c'est cool. Ouais, non, ça se passe super bien. On espère lancer là donc un prochain concours de trading. Donc on donnera ça sur les réseaux. Et puis après, bah, tout type d'événement, tout type qui peut être remonté. En fait, tu as quand même une très grosse communauté, je pense la plus grosse communauté de traders sur les prop firmes. S'il y a des choses à remonter, n'hésitez pas. Si il faut faire, on serait bien de faire une conférence parce qu'il y a beaucoup de traders qui tradent dans plein de prop firmes. Ce serait bien de faire un événement, une conférence, parce qu'il y a des traders qui aimeraient, je pense, rencontrer d'autres traders de prop firmes. Il y a conférence physique. Ouais, physique ou. Bah ouais, de toute façon, oui, je pense qu'à terme, je pense qu'on en fera un de ces quatre, ouais, parce que en rejoignant le sud et le nord. Ouais, voilà. On devrait réussir à boucler la boucle. On va trouver un moment, mais demandera à Marco de participer aussi. C'est ce qu'on dit, c'est d'essayer de ramener en fait le trading sur des bases professionnelles. C'est vrai que nous, avec Nabil et Marco, on a travaillé ensemble en salle de marché, dans plusieurs salles de marché en Europe. Et c'est vrai que ce soit avec Xelos dans le sud, avec la salle de marché, ou Crescendo à Paris, c'est de donner soit du contenu, des formations professionnelles, un environnement professionnel. Et les prop firmes, c'est la même chose, de donner une prop firme avec des outils. Et après aussi, même dans la conférence, de trouver des conférences où les particuliers vont trouver des interlocuteurs qui travaillent dans le milieu institutionnel, qui maintenant traitent pour leur propre compte. Et tout ce que fait Marco, ça va dans le sens de ce qu'on fait. C'est de tirer le trading par le haut, parce que y a à boire et à manger dans le trading et dans le YouTube et autres. Les pauvres vont le voir. À boire et à manger, c'est pas fini, je le dis. Ouais. Parce que ça émerge tous les jours. On va créer des événements où ils pourront nous rencontrer et créer du lien, et ça permettra d'avoir des informations et de pouvoir s'orienter au bon endroit en fait. Ah, puis c'est vrai qu'on en avait parlé un petit moment déjà de commencer à parler, de faire quelque chose. Ouais. Alors bah ça march. Merci les gars pour votre temps. Merci, hein. Et puis un bonjour à toute ta communauté. Ouais, ça marche. Sur Zenith Funding et à Crescendo, parce qu'on en a. Et puis à tous ceux qui regardent la vidéo, et on vous dit bonne fin de canicule, bon trading, et puis à bientôt. Hein. Ça marche. Bah écoutez, on se tient au courant pour la suite. Et puis, on voit comment on avance. Allez, à plus. Ciao. Allez, ciao.